Les préparatifs du raid de Gouaro à Bourail au sommaire de cette édition, le portrait de la présélection féminine de football avec un zoom sur 3 Calédoniennes qui jouent en France, et enfin la découverte du parapente pour prendre de la hauteur sur Nouméa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre Mag des Sports. Le 24 juillet prochain se déroulera le raid Gouaro d'Eva, ici à Bourail. Les organisateurs sont à pied d'œuvre pour que cet événement soit une véritable réussite. Un reportage dont les images sont signées Philippe Kutzmann. Sur la propriété de la famille Barbier, les choses s'accélèrent. Ici, une dizaine de personnes s'est donné rendez-vous pour baliser les parcours du raid Gouaro. Le principe du balisage, c'est le coureur qui court ou qui marche, quand il lève les yeux, il doit avoir une balise sur l'autre, pour pas qu'il puisse se perdre. S'il voit plus de balise, le mec c'est qu'il s'est perdu, et auquel cas il faut qu'il fasse machine arrière. Le 24 juillet, les quelques 500 participants auront le choix entre 3 km 500, 7 km 500 ou encore 15 km avec un dénivelé de 150 à 850 mètres. Des parcours renouvelés chaque année par les organisateurs qui ne ménagent pas leur peine pour établir le tracé. Le GPS qu'on utilise a une cartographie de la Calédonie, ce qui permet de nous repérer par rapport aux différents villages, les tribus, etc. Bon, aujourd'hui, on a moins de problèmes dans le sens où on est dans une propriété privée. Donc avec Christian, on a chacun notre GPS, on fait le tracé, donc le repérage à pied, et ensuite le soir, on remet ça sur l'ordinateur et on ressort ça sur Google. Pour l'association intercommunale culturelle et sportive de Farino-Moindou et Saraméa, qui existe depuis 8-9 ans, ce raid est l'occasion de réunir les différentes communes autour d'un même projet. On essaie quand même de favoriser déjà la connaissance des communes et aussi de faire profiter aux gens parce qu'il y aura des stands, etc., de profiter de tout ce que ça va rapporter. Pour le raid Gouaro 2011, une quarantaine de bénévoles sera présent pour l'accueil des participants, pour assurer leur sécurité durant les parcours ou encore pour la restauration à l'arrivée. À une semaine de la compétition, c'est sur une ligne de crête que certains se croisent. Avec l'accord du propriétaire des lieux, la chasse est ouverte pour ce bénévole. Monsieur Barbier nous donne l'autorisation de venir tuer un cerf ou deux pour faire des brochettes et tout, de façon que l'association puisse avoir un peu de fonds. Parce que, vous savez, les subventions, maintenant, il n'y en a plus beaucoup, alors il faut qu'ils essayent de se débrouiller par leurs propres moyens. C'est nous qui faisons les repas et les michouis et tout. Là, par exemple, pour le michoui de samedi prochain, nous allons organiser un michoui pour les bénévoles. Tout sera gratuit pour les bénévoles. En marchant ou en courant, les participants découvriront les chemins boisés de la propriété Barbier. Des collines et des vallées à perte de vue et un point de ravitaillement névralgique. On va mettre un poste de ravitaillement ici parce qu'on est en ligne de crête. Et donc il y a le 3 km 5 qui va passer, le 7,5 et le 15. Donc tout le monde va passer ici, donc ce sera un poste important au niveau des ravitaillements en boissons et en fruits secs, tout ça. Un paysage qui laissera à coup sûr plus d'un visiteur bouche bée, avec à l'horizon le lagon et son récif corallien. Notre invité de ce soir est Christian Roche, directeur de course de ce raid qui se déroule cette année à Gouaro. Bonsoir. Bonsoir Natacha. Donc ce raid est organisé depuis 2 ans sur une propriété privée. Finalement, ça met en exergue peut-être une difficulté particulière au niveau de l'organisation ? Oui, tout à fait. Je tiens déjà à remercier grandement la famille Barbier qui nous accueille sur le site de Gouaro, qui est magnifique, sur la commune de Bourail. Effectivement, pour nous, il y a des contraintes administratives sur les propriétés comme Gouaro d'Eva ou le parc des Grandes Fougères qui deviennent très très difficiles pour nous organisateurs. Les quads sont interdits, il faut que le CIVAP passe pour les stands de restauration, si vous voulez. Tout ça fait en sorte que la sécurité de nos raiders est mise en péril. Donc on essaie dans la mesure du possible de s'adresser aux propriétaires privés. Une question plus personnelle qui vous concerne. Vous êtes chef de site de la Reine du Sud, directeur de course et athlète confirmé. Comment arrivez-vous à concilier tout ça ? Je pense qu'on va me placer peut-être dans la catégorie des hyperactifs.
Hein, donc tant que la santé est là, je veux dire, on peut assumer. Et puis si vous voulez, quand on a la chance d'habiter en brousse et d'avoir un travail prenant comme celui de la Reine du Sud, eh bien on est parti dans la spirale, dans la dynamique, et on essaye de concilier tout ça. Par rapport à votre fonction que vous occupez à la Reine du Sud, vous avez sûrement un projet, je crois, à l'avenir pour l'année prochaine? Oui, tout à fait. La commune de Païta, il y a aussi de sites qui sont magnifiques, qui demandent qu'à être connus. Et donc on va effectivement, avec notre association, organiser un grand raid à Païta en 2012. Christian Roche, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Natacha.